Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur. On a passé la barre des 25 000 abonnés, ça fait tellement plaisir. Merci de vos appels, de vos soutiens, de tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Le commentaire, je suis là, je lis tous vos commentaires. Je sais que je suis là pour travailler, je travaille pour vous. On a plusieurs projets qu'on va bientôt lancer, on va bientôt lancer les projets, on va bientôt travailler. On a des chaînes qu'on est en train de travailler à la chaîne Licolo TV, où vous pouvez aussi recevoir et écouter les informations à ce qui concerne la culture, la musique congolaise et à ce qui concerne tout ce qui est dans notre pays. Licolo TV est une chaîne où on parle de plusieurs artistes, de plusieurs choses, mais on est toujours en vérité là-bas, aussi comme à la chaîne 100% Fally Ipupa. Donc c'est comme ça, si vous voulez, allez-y, abonnez-vous massivement là-bas. C'est bel et bien le master de la presse qui est le présentateur de l'émission. Là-bas, on parle en français et en lingala, donc on est bilingue pour une très bonne compréhension. Mais ici, nous allons toujours rester pour parler de l'artiste musicien Fally Ipupa du Cap La Merveille, le meilleur artiste de l'Afrique centrale, le meilleur artiste de l'Afrique francophone et le meilleur artiste de la RDC. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons partager ensemble, c'est le sujet, le fameux Autotune, affaire Autotune. On a vu plusieurs spéculations, on a vu plusieurs personnes parler. On a vu, on a écouté, on a fait ceci, cela. Donc, on a même vu Mohombe se mêler dans l'affaire Autotune. Je ne sais pas pourquoi Mohombe a eu du courage pour se mêler. En tout cas, moi, je vous avais expliqué. Avant d'expliquer, nous allons prendre d'abord le message de l'artiste Monsieur Maître Gims qui a défendu son frère, qui a parlé affaire Autotune parce qu'il y avait plusieurs personnes qui n'ont pas compris qu'est-ce qui est Autotune, est-ce que c'est un instrument, est-ce que ce sont des effets studio, quelque chose comme ça. Nous allons prendre les dires de Maître Gims et puis nous allons vous expliquer. Aujourd'hui, on va aussi être un peu on va pas être long. Maître Gims dit, l'autotune aujourd'hui est un instrument, on en sert comme un instrument. Maître Gims dit, Autotune aujourd'hui est un instrument et on en sert comme un instrument. Maître Gims a fait son passage à RFI où il fait la promotion de son opus, la promotion de sa réédition, la réédition de l'album Le Flow. Donc Maître Gims a pu marteler, il a pu taper, il a pu mettre le point dans le Z, donc où il a dit l'autotune c'est un instrument, comme l'artiste Monsieur Fally Ipupa a bel et bien dit, l'autotune c'est un instrument où on utilise à la musique. Donc c'est comme ça, les ignorants n'ont jamais compris les choses, les ignorants n'ont jamais accepté les choses. Et quand c'est Fally Ipupa, c'est tout le monde qui vient dire de bêtises, c'est tout le monde qui vient insulter sans pourtant faire des recherches, sans pourtant faire des investigations comme toujours. Il faut qu'il y ait des gens comme de Gims, comme de Fally Ipupa pour enseigner vraiment la musique congolaise, pour enseigner les artistes congolais de bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui est la musique, est-ce que l'autotune c'est un instrument, est-ce que ce sont des effets studio qu'on ajoute à la voix de quelqu'un. Oui, bien et bien, l'autotune c'est un instrument utilisé par la musique. Donc, moi, je vous avais expliqué pour que quelque chose puisse être un instrument, ce n'est pas qu'il faut être un clavier, le clavier, ou soit la guitare, ou soit la batterie, ou soit le micro. Non, l'autotune, c'est un instrument utilisé par des artistes. Ce n'est pas pour faire chanter quelqu'un juste comme on avait dit, mais c'est pour aussi ajuster. C'est pas pour ajuster, mais c'est pour mettre un peu joli. C'est comme si tu as déjà préparé, tu as déjà très bien préparé, tu as déjà tout fait. Les gens peuvent manger sans le piment et avec le piment. C'est toujours comme ça, c'est du genre autotune. Chanter juste, ça veut dire chanter dans les notes de la musique. Qu'est-ce que les notes de la musique? C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc la musique, donc des chansons ont des notes où la personne fait les beats, l'instrumental. En ce moment-là, l'artiste va venir chanter sur l'instrumental. Si l'artiste, l'instrumental est à mi par exemple, ou do ou ré, mais l'artiste chante à et, donc l'artiste ne chante pas juste. Donc c'est comme ça, ce n'est pas crier comme ça veut dire chanter. Donc chanter, c'est chanter juste. Donc c'est chanter dans le gamme, c'est chanter, être vraiment à la page. C'est ce que l'artiste Mohombe n'a pas compris. Lui, comme un grand artiste qui a fait plusieurs succès aux États-Unis, quelque chose comme ça, il pouvait très bien comprendre et faire la différence entre quelque chose qui est instrumental et la différence entre chanter juste. Donc l'autotune ne peut jamais changer la voix de quelqu'un au studio, ne peut faire jamais chanter quelqu'un juste. Si quelqu'un est hors gamme, il est hors gamme. Même si on ajoute 100 000 à autotune, la personne va toujours être hors gamme. C'est comme ça.
Et c'est bien que Maître Gims a vraiment martelé et Maître Gims a vraiment mis le point dans le i que l'autotune c'est un instrument où lui-même aussi Gims utilise, ou Dadju utilise, tous ces artistes-là utilisant autotune, c'est comme ça. Fally Ipupa n'a pas laissé tout ce qu'il a fait. Nous allons voir son passage à Bandal. Fally Ipupa aujourd'hui il était à Bandal, donc nous allons prendre son passage. Voilà, mesdames et messieurs, comme on a toujours dit, Bandal c'est Paris, ouais, Fally Ipupa est toujours là, Bandal. On a vu tout ce qu'il a fait pour le maman qui était, les mamans qui ont accouché, les mamans qui n'avaient pas d'argent pour sortir de l'hôpital. Fally Ipupa a fait les dons. Il a fait sortir ces mamans-là, il a payé la facture, le facture de ces mamans-là. Donc ça fait tellement plaisir. Fally Ipupa, il est reconnaissant de son coin, il est reconnaissant de son quartier, il est reconnaissant là où il a commencé. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Mais s'il y a des gens comme Fally Ipupa être reconnaissant, ça fait toujours plaisir de rester reconnaissant dans la vie. Félicitations à l'artiste musicien Fally Ipupa. Il a fait le don. Vous auriez des images. Nous allons faire vraiment des efforts malgré qu'on travaille derrière plusieurs sujets, derrière plusieurs projets, mais quand même nous allons faire des efforts toujours de rester ici à la chaîne. Mais à partir du mois de juillet ou soit à partir du 15 juin, vous auriez des émissions chaque jour avec moi-même. Nous allons parler, nous allons voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche avec l'artiste musicien Fally Ipupa à partir du mois donc à partir du 15 juin. Donc oui, à partir du 15 juin, nous allons avoir des émissions 100% Fally Ipupa chaque jour et des lives. Nous allons vraiment se balader, se battre ensemble. Donc nous allons prendre le dernier message, le message du pasteur Moïse B, et ça m'a vraiment touché. J'ai mis ça à la chaîne Licolo TV. Vous pouvez aussi aller voir des émissions là-bas. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous allons tourner une émission à la chaîne Licolo TV. Nous parlons de tous les artistes là-bas parce qu'on m'a condamné avec mon intelligence, ma sagesse, mon savoir-faire. Pourquoi je fais que des émissions pour Fally Ipupa? Mais à Licolo TV, j'ai décidé d'être vraiment réel. J'ai décidé d'être vrai. Et là-bas, nous parlons que de vérité de tous les artistes congolais. Prenons la vidéo du pasteur Moïse Mbi et puis nous allons boucler cette émission 100% Fally Ipupa. C'est parti. Je n'encourage pas le Congo de celui qui se lève et insulte pour se faire remarquer. Je n'encourage pas ce Congo-là. J'encourage pas le Congo, celui qui regarde dans la cour des grands et voit une personne qui est en train de bien faire son travail et se lève pour les détruire, même s'il sait qu'il prendra jamais sa place. J'encourage pas ce Congo-là. J'approuve pas ce Congo-là. Le Congo, c'est de celui qui se lève avec de mensonges pour détruire son frère innocent. J'approuve pas ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de l'injustice où on favorise les incompétents. J'accepte pas de vivre dans ce Congo-là. J'approuve pas le Congo de la guerre à l'Est qui ne finit pas parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de minerais. J'approuve pas ça. J'approuve pas le Congo où il y a une église d'un pasteur qui a bâti son ministère sur les insultes. J'approuve pas ce Congo-là. J'accepte pas le Congo de la personne qui maltraite. Le Congo du menteur, du voleur, du corrompu. J'accepte pas ce Congo-là. Je ne veux pas vivre dans ce Congo-là. J'accepte pas le Congo de celui qui combat sans savoir pourquoi il combat l'autre. J'accepte pas le Congo de celui qui reconnaît ne pas avoir des compétences. Alors il se dit, la seule manière pour moi d'arriver dans la cour des grands, c'est de détruire, c'est d'insulter pour me faire remarquer. Le Congo où on voit des pasteurs qui se lèvent, qui cherchent la face de Dieu, qui guérissent des malades, qui font des miracles et qui font avancer leur ministère. C'est ce Congo-là que moi je veux. Le Congo, il y a des bons avocats, de vrais juges. C'est ce Congo-là que nous cherchons. Le Congo des politiciens qui
prônent des valeurs, des politiciens qu'on ne retrouve pas dans des bassesses, mais qui travaillent pour sauver des générations. On peut encore vivre dans ces Congos-là. C'est possible. Si moi et toi, on se lève, on commence à lutter contre les antivaleurs. On commence à voir un innocent qui est en train d'être détruit. On se lève et on dit non, nous en avons marre, assez, ça doit s'arrêter. Jusqu'à quand nous allons voir, regarder comme ça, nos héros en train de mourir, nos champions en train de partir. Quand je dis ceux qui ont tué les héros, je ne pense pas à ceux qui ont tué Lumumba. Non, 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 non. Tu n'es pas différent de ceux qui ont tué Lumumba. Lorsque tu te lèves un matin, tu te mets sur Internet, non pour exposer tes œuvres d'art, non pour exposer ta belle voix, non pour exposer ton talent, mais seulement pour détruire l'autre. C'est là où on insulte qu'il y a beaucoup de vues sur Internet. Là où on dit des choses de valeur, personne ne regarde. Et même les chrétiens participent dans ces choses-là. Lorsqu'on entend une guerre, il y a un pasteur. Lorsqu'on entend empoisonnement, il y a un pasteur dans le coup. Lorsqu'on entend tentation, il y a un pasteur. Pourquoi nous sommes en train de détruire l'image de l'église? Jusqu'à quand nous allons continuer à détruire nos champions? On gagne quoi? Le Congo ne s'élèvera pas avec un blanc qui va venir. Le Congo va s'élever avec l'amour des frères et sœurs congolais. Tant qu'il n'y aura pas d'amour, tant qu'on va travailler pour détruire, nous allons continuer à souffrir. Et sachez une chose, Dieu sait venger les innocents. N'oubliez jamais ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église. Même un innocent païen, même s'il est païen, mais s'il est innocent, son sang va crier. Congolais, est-ce qu'on peut vivre avec amour?